Bonjour à tous, on reçoit Philippe Pinoli pour cette émission hors série Flashpoint. J'ai envie de te dire bienvenue, mais pas trop non plus puisque c'est la deuxième fois qu'on te reçoit. On avait parlé de John Byrne il y a 2 ans. Aujourd'hui, on a un nouveau sujet, tout aussi passionnant que tu maîtrises sur le bout des doigts. Goldorak, le prince Actarus. Philippe, est-ce que tu peux nous parler de ce dessin animé que tu connais bien ? Ah oui, je peux vous en parler, mais je pense qu'il faut faire un petit voyage dans le temps. Il faut se remettre en 1978. Donc c'est une époque où il y a 3 chaînes de télé. Je vous parle de la préhistoire. Hein. 3 chaînes de télé. Les dessins animés qu'on voit à la télé, c'est Barbapapa, pour vous donner un ordre de grandeur. Et il y a un météorite, une révolution incroyable qui arrive en juillet de cette année-là, dans la première émission de Récréa 2. Donc un créneau pas très très fréquenté. En juillet, il fait beau, on regarde pas la télé. Et là, tu as un extraterrestre, littéralement, qui arrive à la télé sur Récréa 2, sur la deuxième chaîne. Et là, c'est un raz-de-marée. Imaginez, je sais pas, Game of Thrones plus Star Wars qui arrive en même temps dans la tête des petits garçons de 7 ans. En ce qui me concerne, j'avais 7 ans. Et ça a été un raz-de-marée national incroyable. Donc ce dessin animé, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un extraterrestre qui s'appelle Actarus, qui s'est réfugié sur Terre pour fuir des méchants qui avaient envahi sa planète. Et en partant, il s'est échappé en volant un robot géant. Et donc c'est une histoire de robot géant piloté, donc il fait 30 mètres. Si tout le monde n'a pas l'image, c'est un grand robot cornu. Et ces histoires sont incroyables. On n'avait jamais vu ça en France. C'est violent, il y a des valeurs, il défend la Terre. C'est le super-héros de toute une génération. Et vraiment, le raz-de-marée, j'ai envie de dire, au bout de 2-3 épisodes, il était dans tous les magazines. Il avait ses propres magazines, ses propres jeux de société, ses propres puzzles, ses propres... il y avait la galette des rois, il était dans une de Paris Match, il y avait tous les gamins voulaient ce cadeau à Noël. Il y avait des autocollants Panini, il y avait évidemment des figurines, des jouets. Tout le monde, c'était, j'ai envie de dire, le phénomène de société de cette année et des quelques années suivantes. C'est ça, Goldorak. On peut dire c'est un peu le premier super-héros aussi, Goldorak ? En quelque sorte, oui. Je te dis, les super-héros, avant, c'était Zorro, on avait des dessins animés, on avait Calimero, Barbapapa, c'était très gentil. Et là, paf, on a un coup de pied dans la jeunesse apporté par ce dessin animé, un peu risqué d'ailleurs. Il a mis beaucoup de temps à sortir, c'est pour ça qu'ils l'ont glissé au mois de juillet. Mais ça a été un succès phénoménal. Vraiment, sûrement des souvenirs pour beaucoup d'auditeurs sur Radio Topside. Tu as cité Game of Thrones, Star Wars. Est-ce que Goldorak a eu une influence sur la pop culture à travers des récents films ou sur la pop culture des années 80 aujourd'hui ? Alors récemment... Pas tout à fait, parce qu'en fait, il a régné, j'ai envie de dire, il a été rediffusé, multi-rediffusé, fin des années 70, début des années 80. Après, il y a eu des problèmes de droit qui font qu'en fait, il n'est jamais sorti en DVD, il n'est jamais sorti en cassette vidéo. Et donc, il a un peu disparu. Il a été remplacé par d'autres séries qui ont Albator, dont tu as parlé, Capitaine Flamme. Après, on est passé à Ken, le survivant. Et puis après, il est resté un petit peu il n'y a pas eu de film, il n'y a pas eu de série. Et ce qu'il a remis un petit peu dans l'actualité, alors évidemment, il est dans l'esprit de tous les petits garçons qui ont 50 ans aujourd'hui comme moi, ou peut-être un petit peu moins. Ça, vraiment, il est incontournable. Tout le monde a gardé ses goodies, tout le monde a gardé ses BD, c'est certain. Ses puzzles, ses albums Panini, je me répète. Mais la petite actualité, c'est qu'en 2021, il y a 5 passionnés, des dessinateurs et des scénaristes français, qui ont fait le siège de l'auteur, qui s'appelle Go Nagai, donc un créateur japonais qui a eu énormément de succès, et qui ont obtenu son autorisation pour faire une bande dessinée, Goldorak. Et donc, ils viennent de faire un chef-d'œuvre qui a été, je pense, le cadeau de Noël de tous les gars de mon âge de Noël 2021. C'est une magnifique bande dessinée d'un peu plus de 100 pages, une histoire totalement originale qui se passe 10 ans après la fin de la série originelle, et qui est vraiment magnifique, que j'ai amené aujourd'hui et que je lis régulièrement parce que voilà, ils ont fait vraiment une œuvre magnifique. Ils ont mis 5 ans à sortir ça, et c'est ça qui a remis un peu Goldorak au goût du jour, même s'il a marqué tous les gens de ma génération, c'est certain. Tu peux fredonner les paroles de la chanson qui a été un méga hit en tête du top 50, qui n'existait même pas à l'époque. Je te parle d'un top 50, mais voilà. Ça a été vraiment un raz-de-marée commercial, comme on a pu en vivre récemment dans plein de domaines. Mais voilà, il faut remettre ça dans un contexte. Et voilà, c'est notre petite Madeleine de Proust, à nous les quinquas. Là, il a été édité en bande dessinée, mais on peut imaginer que Goldorak revienne, peut-être dans un futur animé. Il me semble que, d'ailleurs, c'est dans les tuyaux.
Je pense que ça fait partie de ces œuvres qui finalement ne meurent jamais. On reverra ce héros Goldorak piloté donc par le prince Actarus, hein, c'est ça l'histoire. On retient souvent plus Goldorak que le prince. Oui, de temps en temps, on voit un robot et on oublie que c'est pas un robot d'ailleurs, il est piloté. Alors après, l'histoire, oui, alors effectivement, il y a un jeu vidéo, je crois, qui est en préparation. Il y a multiples projets de films ou d'animés. Bon, entre-temps, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont sorties, qui sont assez voisines. Il y a eu Evangelion, il y a eu des... En fait, là, oui. On va dire, c'est le premier mecha. C'est une catégorie, en fait, de manga que tout le monde connaît, mais ça a été vraiment... C'était même pas le premier mecha. Au départ, il avait une autre catégorie. C'est à partir de Gundam qu'on a appelé ça des mechas, des robots géants, et qui ont eu plein d'avatars avec le temps, des beaucoup plus modernes, des beaucoup mieux animés. Mais déjà à l'époque, en 78, alors je te parle de 78, mais en fait, les 3 saisons de Goldorak avaient démarré au Japon en 75. Donc il y a eu 75, 76, 77. Malheureusement, la 3e saison était un petit peu bâclée. Il y avait 26 épisodes à chaque fois. Et ils se sont arrêtés à 22 en bâclant un peu la fin parce qu'il n'y avait plus de succès, tout simplement. Et l'histoire est même sympa parce que finalement, c'était une suite. C'était un dérivé d'une série qui avait eu beaucoup de succès au Japon qui s'appelait Mazinger. Donc il y a eu Mazinger Z, Mazinger Grandizer, enfin Great Mazinger. Et puis après, pour se renouveler, au départ, ils étaient sponsorisés par une boutique de jouets qui s'appelait à l'époque Poppy, qui est devenue Bandai. Tout le monde connaît Bandai. Et en fait, ils voulaient des produits dérivés, ils voulaient des nouveaux jouets à vendre. Donc ils avaient commandé une nouvelle aventure de robots géants à Go Nagai, qui a créé Goldorak, qui a surtout marché, alors vraiment de manière extraordinaire en Italie et en France, un petit peu aux États-Unis, un petit peu en Espagne, mais pas tant au Japon. Parce qu'au Japon, ils connaissaient Grandizer et ils ont commis un crime de lèse-majesté pour tous les petits fans de japonais. C'était qu'en fait, le héros à l'époque, c'était Koji Kabuto, qui était le pilote de Mazinger. Mais pour des raisons commerciales, ils ont voulu quand même garder tous ces fans en mettant Koji dans Goldorak. Sauf que ils lui ont donné un rôle subalterne. Et là, les fans japonais n'ont pas du tout aimé. Alors, pour ceux qui ne savent pas, mais Koji Kabuto, il est devenu Alcor dans la traduction française. Et il pilote un tout petit vaisseau pourri qui se fait abattre à chaque épisode. Je crois que les 7 premiers épisodes, il se fait abattre bêtement et donc il sert à rien. Et donc là, les fans japonais sont un petit peu sentis frustrés, même si ça a quand même duré 2 saisons et presque 3. Mais en France, donc l'histoire, c'est ça, c'est cet extraterrestre qui se réfugie sur Terre, qui est recueilli par un professeur, un scientifique. Il faut que je parle de la traduction parce qu'en fait, évidemment, tous les mots ne sont pas en japonais. Par contre, la traduction est extraordinaire. Les doublages sont extraordinaires avec des grands acteurs. Donc, ils ont un petit peu changé l'histoire. Mais par contre, ils nous ont fait progresser énormément en astrophysique parce qu'ils ont pris que des noms d'étoiles, de galaxies, de lunes. Donc, c'est Actarus, le héros. Puis il y a Alcor, il y a Procyon, il y a Rigel. On disait Rigel. Enfin, c'était traduit Rigel. Mais en fait, l'étoile dont on parle, c'est Rigel. Mizar. Vénusia, ça fait référence à Vénus. Phénicia, les méchants sont mythiques. Hydargos, qui était toujours le méchant qui perdait à chaque fois et qui a une fin magnifique puisqu'il meurt en se sacrifiant contre Goldorak. Puis après, il y a eu son successeur. Il y a eu Oros, qui est un ennemi qui maîtrisait, qui avait beaucoup de projets scientifiques. Il y a quelques épisodes vraiment cultes que je recommande. Si vous devez regarder que quelques épisodes de Goldorak, même à notre époque, même si vous ne l'avez jamais vu, l'épisode 7 est absolument génial. Il affronte un ennemi invincible de la division Ruine. D'ailleurs, il perd Goldorak. Et je vous spoile pas la fin, mais regardez-le, c'est le meilleur épisode pour moi. Et après, les 2 autres épisodes cultes sont des épisodes doubles, dont un qui était tragique, c'est qu'il finissait la saison 1. Donc, c'est l'épisode 26, où Goldorak se fait attaquer par 3 Golgoths. Je n'ai pas parlé des ennemis, mais en fait, il y avait les robots géants qui étaient envoyés par Vega contre Actarus étaient de 2 catégories. Les Golgoths, qui étaient des robots, on va dire, automatiques, et les Anterak, qui étaient comme des Goldorak, c'est-à-dire pilotés par des ennemis qui avaient chacun une personnalité, une histoire. Et donc là, il en affronte 3, et surtout, il perd à la fin. Donc il est très endommagé, et il se cache, et pour l'instant, tout est perdu, le centre est occupé. Donc l'épisode 26 et 27 qui sont très bien, et les 2 autres dont tout le monde se souvient, ça s'appelle le temps des monstres, où en fait, Vega, avec sa technologie, transforme donc des animaux, en robot géant. Et donc, il affronte notamment un gorille géant. C'est un peu un remake de King Kong. Et ce gorille géant, donc ça arrête l'épisode 52, quand ce gorille géant, quasiment invincible, arrache un bras de Goldorak. On n'avait jamais vu ça, un héros totalement mis en pièces et qui est obligé de fuir. Et on ne sait pas comment ça va se terminer. Et paf, ils arrêtaient la 2e saison là-dessus. Et on attendait 3 mois pour avoir la suite. Donc voilà, vraiment, si vous devez regarder que quelques épisodes, l'épisode 7 contre Janus de la division Ruine, c'est qui était vraiment resté gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'ont vu.
J'en ai des frissons rien que d'y penser encore. Merci beaucoup, parce que c'est pas ma génération Goldorak. Moi, j'étais plutôt Chevalier du Zodiac, Dragon Ball Z. Mais en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai envie de dire jamais 203. Philippe, si tu dois revenir, tu as déjà quelques sujets à nous présenter sur Flashpoint? Oh bah plein. Tu m'as piqué Albator, qui était aussi de ma génération, mais je suis sûr qu'on en trouvera un autre. En tout cas, on se dit à bientôt. Tu reviendras. Merci beaucoup pour cet épisode hors série sur Goldorak. À très vite sur Radio Topside, cher Philippe. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique.